Madame, Monsieur, bonsoir. La diaspora de chaque pays est réputée comme un élément incontournable du transfert du capital vers le pays d'origine ou du moins du savoir-faire. Quel peut être l'apport de la diaspora algérienne, des franco-algériens, à l'économie et au développement économique de l'Algérie? Financement de projets, promotion de l'entrepreneuriat et réseautage. Quelles sont les solutions d'accompagnement existantes et celles à développer afin que se multiplient les success stories à l'algérienne? Quel est le rôle aujourd'hui de la diaspora dans l'économie du pays? C'est le thème de ce nouveau numéro de Diasporama, auquel ont accepté de participer nos invités, à savoir Amina Karamechti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de ITN, International Talents Network. C'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Une agence qui fait beaucoup donc de réseautage et vous dénichez les talents? Tout à fait. En fait, on milite aujourd'hui sur la valorisation des compétences algériennes du monde à travers l'employabilité et l'entrepreneuriat. Et on essaie d'être un relais à travers le monde. On est passé en France, à Toulouse, à Paris et dernièrement au Canada. Soyez la bienvenue. À vos côtés, nous accueillons Karim Alouache. Bonsoir. Success story à l'algérienne, j'ai envie de dire. Vous êtes directeur commercial clientèle société de gestion à CACEIS Bank. Tout à fait. Oui. Vous êtes également très actif dans le milieu associatif. Oui, et je suis aussi élu. Aussi. Élu. Plusieurs casquettes. Voilà. Soyez le bienvenu. Nous accueillons également Bilal Mimoun. Alors, vous avez un parcours un petit peu atypique puisque vous êtes parti pour poursuivre des études. Et vous êtes revenu. Voilà, et c'est ITN qui m'a déniché en France et je suis rentré il y a 1 an et demi. Oui. Et vous êtes aujourd'hui chef de pôle après-vente, flotte et services Renault Algérie. Chez Renault Algérie. Très bien, soyez le bienvenu. Nous accueillons également Leïla Akli. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors vous êtes l'ambassadrice de WED Algérie, Women Entrepreneurship Day, et également fondatrice d'une agence de relations publiques, Pi Relations. Tout à fait. Un mot sur le WED Algérie, dont la première édition s'est tenue pour la première fois en Algérie. Alors le Women Entrepreneurship Days est un programme international pour soutenir, encourager l'entrepreneuriat féminin. Il est célébré le même jour dans 155 pays et cette année, pour la première fois, nous l'avons célébré en Algérie à travers une conférence débat pour discuter donc du devenir de l'entrepreneuriat féminin en Algérie et du rôle que va devoir jouer la femme algérienne dans ce renouveau économique et le développement économique en Algérie. Soyez la bienvenue. Alors le poids de la diaspora dans l'économie, c'est une diaspora qui est forte d'un potentiel, avec pas moins, je cite, de 200 000 chefs d'entreprise, avec une assise financière de 200 milliards d'euros, selon le président de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie France, Kassi Haït Yala. Une réaction sur le poids de cette diaspora, Amina Kara? Aujourd'hui, si on doit l'illustrer, à mon sens, la diaspora était comme une courroie de transmission. C'est un savoir-faire qu'il faut le transmettre en Algérie. Donc on parle du transfert de compétences, de la formation des formateurs. Et aujourd'hui, la diaspora est un élément pour moi indispensable, incontournable pour l'Algérie. Oui. Karim Alouache, 200 000 chefs d'entreprise, c'est un sacré potentiel. Alors il y a un très gros potentiel. Dans la diaspora, moi je souhaiterais dire qu'il n'y a pas que des chefs d'entreprise, il y a aussi beaucoup de cadres dirigeants. Les grands groupes français ou étrangers dans leur top management ont beaucoup de franco-algériens ou maintenant d'algéro-américains, d'algéro-canadiens. Et je pense que l'Algérie a tout à gagner à aussi partager leur expérience et attirer aussi ces personnes-là qui ne viennent pas dans un sens purement business en Algérie, mais vraiment dans le cadre d'un partage de connaissances et d'expériences. Et une diaspora de plus en plus diplômée, à l'instar d'un de nos invités. Bilal Mimoun, vous avez fait une licence en Algérie? J'ai fait une licence en Algérie, j'ai refait une autre licence en France. Dans quel domaine? En mécanique, oui. Génie mécanique. La première a été en conception mécanique. J'ai fait une maîtrise en mécanique et un master en ingénierie mécanique énergétique. Oui. Quand on vous parle de diaspora et d'économie aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous évoque? Pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça rapporte un sang neuf à notre économie, à nos méthodes, et ça contribue quelque part au renouveau de toutes les entreprises nationales et privées. Oui. Pour moi, c'est ça. Une réaction, Leïla Akli? Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de toutes les forces vives, qu'elles soient en Algérie ou à l'international. Aujourd'hui, notre pays a une carte à jouer. On a besoin de tout le monde pour se relever, diversifier notre économie, créer de l'emploi et de la valeur. Donc, tout le monde est le bienvenu.
tant qu'on est dans la même optique de développer notre pays et développer notre économie hors hydrocarbures. Alors justement, on va découvrir quelques chiffres, on va découvrir un graphique sur l'apport, sur la contribution de cette diaspora au pays d'origine. C'est une contribution donc, qui est bien souvent financière, mais pas seulement. Hein, le transfert des connaissances occupe une place importante. Voilà. Donc le profil un petit peu de ces membres de la diaspora qui souhaitent apporter une contribution à leur pays. Donc on voit bien que pour 56% des personnes interrogées, ce n'est pas l'apport économique, mais bien évidemment le transfert de connaissances, le transfert de savoir. Ce sont des chiffres qui ont été communiqués par la dernière étude Diamed, hein, qui est donc un projet qui est soutenu par Euromed, hein, du programme de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'apport de la diaspora, vous avez pu constater qu'il n'est pas seulement économique. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, si on doit décortiquer cet apport, on a deux profils. Et ces profils-là, aujourd'hui, ils sont autour de la table. On a des profils seniors dans le middle top management qui sont là pour vraiment apporter un savoir-faire, une expertise, mais d'une manière ponctuelle. On ne demande pas à ce qu'ils arrêtent, qu'ils soient déracinés de là où ils sont ancrés, mais de venir contribuer d'une manière ponctuelle à former, à faire vraiment des consultations d'expertise. Et nous avons un autre profil, donc ceux qui sont partis étudier, travailler à l'étranger, qui sont là pour aujourd'hui apporter cette vision internationale dont l'Algérie a besoin et de collaborer. De toute façon, c'est indéniable, on doit collaborer avec les compétences algériennes. Pour moi, c'est un rôle très important sur certains métiers. Alors, ce qui ressort de cette dernière enquête, un Diamed, Diaspora et Entrepreneuriat au Maghreb, enquête menée par l'ACIM, l'Agence d'entrepreneuriat en Méditerranée, et le cabinet Anima Investment Network, je le disais, donc c'est 56% des membres de cette diaspora qui souhaitent apporter une contribution via le transfert des compétences, via l'expertise. 14% des personnes interrogées ont évoqué le développement économique et social du pays. Quelle lecture vous faites de ces chiffres, Karim Alouache ? Moi, je reviens un peu sur le partage des compétences. Je dirais plutôt le partage d'expériences, puisqu'il y a beaucoup de cadres dirigeants en France et en Europe, avec des expériences managériales, commerciales très importantes, qui ont déjà aussi fait leurs preuves dans le monde entier. Et je dirais que ça s'apprend pas dans les livres. Donc, en tout cas, moi, pour ma part, je souhaite partager cette expérience. Je ne me présente pas face à l'Algérie comme quelqu'un qui a un savoir et un tout-puissant. Bien au contraire, j'essaye de dire, ben voilà, moi ce que je partage aujourd'hui avec des grandes écoles en France, puisque j'enseigne ma matière à Sciences Po, à l'Université de Cergy, je préférais aussi la partager avec des grands entrepreneurs algériens pour, je dirais, arriver au niveau mondial, puisque Vous avez déjà été approché pour des sessions de formation, des masterclass ici ? Je fais des conférences à Alger, j'ai eu la chance d'être invité par Amina Kafatoukom, et je pense que c'est plein d'enseignements. D'abord, ça donne aussi... je souhaite recréer un peu ce bridge, ce pont entre la France et l'Algérie. Donc moi, je suis né en France, mes parents sont en France depuis les années 50. Oui, c'est pour ça que quand je parlais de diaspora aujourd'hui, j'apporte cette précision en parlant aussi de franco-algérien, puisqu'aujourd'hui c'est la deuxième, troisième, voire quatrième génération, quand on prend le cas uniquement de la France, hein, d'immigrés, de petits-fils d'immigrés, etc. Voilà. Et à un moment, moi, très clairement, je ne suis pas dans une logique de dire qu'est-ce que l'Algérie peut m'apporter. C'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce que moi je peux apporter à l'Algérie? Il y a un deuxième déclic aussi, c'est qu'on a nos enfants. Et aujourd'hui, nos enfants quittent la France pour l'Australie, pour les États-Unis, donc encore plus loin de l'Algérie. Et à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'on va continuer ce processus d'immigration infini? Donc voilà. Et ce n'est pas un regard économique. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui n'ont pas un regard vers l'Algérie économique en disant je vais faire du business, je vais gagner de l'argent. Ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat très élevé, très fort, qui sont comblés, entre guillemets, économiquement et socialement en France, et qui sont totalement intégrés. Ma vision de l'intégration, c'est l'intégration par le capital, hein, tout simplement. On peut faire de grands débats là-dessus, c'est pas l'objet de notre rendez-vous ce soir, mais c'est une réalité, c'est de dire, comment on peut regarder notre Algérie, parce qu'on a tous dans notre cœur un petit drapeau algérien, hein. Moi-même au bureau, j'ai mon petit drapeau, et quand il y a des matchs de football, je sors mon drapeau, et j'en suis fier. Et je pense que, voilà, je suis dans cette notion de partage d'expérience. Ouais, le partage d'expérience aussi, c'est très important pour vous, Leïla Akli, que des profils comme ça qui ont réussi se rencontrent, transfèrent leur expérience, puisque c'est vraiment de l'échange, hein, comme nous disait Karim Alouache. Il n'y a pas de... Alors aujourd'hui, en tout cas dans l'entrepreneuriat féminin, on manque beaucoup de modèles. Oui. On manque de modèles inspirants. On manque justement de personnes qui passent du temps
pour partager l'expérience et l'expertise. Et c'est pour ça que des conférences comme WED, comme Café et Toukoum sont importantes aujourd'hui. On a besoin qu'il y ait des personnes qui pensent justement à investir du temps dans le partage. Aujourd'hui, oui, on a besoin de toute personne qui a une expertise, toute personne qui peut inspirer à un lendemain plus radieux. On a besoin de toutes ces personnes aujourd'hui pour déjà un peu de positif, hein, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que la crise va nous étouffer. Moi, je pense que la crise est une vraie opportunité pour nous, une opportunité pour redécouvrir le travail, pour aller dans de nouveaux marchés, pour investir dans de nouveaux domaines, pour se former. Pour trouver des solutions innovantes. Pour trouver des solutions innovantes, et on en est capable. Ça, c'est l'avantage du problème, c'est que s'il n'y a pas de problème, on ne pense pas aux solutions. Exactement. Oui. Là, ce problème va nous apporter, moi j'en suis convaincue, de nouveaux débouchés et surtout... Et diversifier notre économie, je parlais tout à l'heure de la dépendance à l'exportation des hydrocarbures. Redécouvrir le travail, c'est très important. On va redécouvrir l'envie de travailler, on va redécouvrir l'envie de faire de nouvelles choses et surtout, on va aller vers de nouveaux marchés, vers de nouveaux métiers qu'on avait oubliés. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a plein de nouveaux artistes, il y a beaucoup de nouveaux artisans. On redécouvre notre culture, on redécouvre des métiers qui étaient oubliés. Moi, je pense que cette crise est la meilleure chose qui aurait pu nous arriver parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller de l'avant. On ne peut plus compter sur qui que ce soit et aller investir, entreprendre, créer de la richesse. C'est le moment. Voilà, il faut pas s'endormir. Il faut aujourd'hui créer des entreprises. J'ai entendu il y a quelques jours le Premier ministre parler d'1 million d'entreprises à 2017. Alors, je peux vous dire que nous, les femmes, on n'est que 6% dans l'entrepreneuriat. Alors, vous imaginez les opportunités. Ça vous semble réalisable, 1 million d'entreprises d'ici 2017 ? Oui, tout à fait, tout à fait, pourquoi pas, hein, oui, tout à fait. Moi, je pense que l'Algérie, aujourd'hui, peut être une solution à la crise européenne, économique et industrielle. L'Europe s'est désindustrialisée, l'Algérie s'industrialise, et une des premières ressources nécessaires pour s'industrialiser, c'est d'avoir, bien sûr, les matières premières et surtout l'énergie. Et l'Algérie regorge d'énergie, même si on parle de la manne pétrolière qui s'épuise, mais il y a quand même le gaz et surtout une très forte capacité sur les nouvelles énergies, puisque en Algérie, il y a quand même du soleil. Donc là-dessus, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Vous partagez cet enthousiasme, Bilal ? Complètement d'accord. Et puis, comme l'a dit Leïla, je pense que c'est le moment de revenir aux basiques, de revoir toutes nos méthodes, honnêtement se mettre au charbon. Il y a une ressource extraordinaire qu'on oublie, les jeunes. Oui. On est une population très très jeune, instruite. De plus en plus diplômés. De plus en plus diplômés. Et ça, c'est une ressource extraordinaire. C'est une très bonne volonté, je pense. Ils ont vraiment besoin d'être mieux managés et mieux motivés. Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant. Alors, l'initiative de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été lancée, il faut le savoir, en 2008. Elle est célébrée chaque année pendant une semaine dans plus de 150 pays à travers le monde. Et à l'instar de ces nombreux pays, l'Algérie a célébré cette semaine du 14 au 20 novembre 2016. Et dans le cadre de cette semaine de l'entrepreneuriat, une rencontre débat s'est tenue à l'école d'art Artissimo à Alger. Rencontre débat consacrée à la relation média-entrepreneuriat. Un débat organisé par GEN Algérie Global Entrepreneurship Network, dont la mission est de promouvoir l'entrepreneuriat en Algérie. Un reportage de Fariel Hamdi. On ne peut pas s'improviser, on va créer. Une rencontre débat sur la relation entrepreneuriat-média en Algérie a eu lieu à l'école Artissimo. Des professionnels des médias, des entrepreneurs et des étudiants étaient présents. Que ce soit en matière de reportage, documentaires, émissions de conseils, séries, films ou réseaux sociaux. Le thème de l'entrepreneuriat est trop peu abordé dans les médias selon les promoteurs de cet événement. Il s'agit donc de débattre de cette carence et de tenter de trouver les moyens d'encourager les médias à s'intéresser au monde de l'entreprise. Dans notre approche et dans nos programmes, nous avons intégré un programme qui s'appelle Médias et Entrepreneurship. Médias et Entrepreneurship Programme. Comment que les médias peuvent
aider à développer l'entrepreneuriat. Quel est leur rôle? Comment peuvent-ils jouer un premier rôle pour le changement du mindset, de l'état d'esprit, et introduire l'esprit entrepreneurial auprès des jeunes de façon particulière, mais auprès de la population et des citoyens de façon générale? Et donc nous avons hébergé cet événement au niveau d'Artissimo. Et selon un récent classement réalisé par le Global Entrepreneurship et Développement Institute, l'Algérie se classe au 73e rang mondial sur 137 pays en matière de promotion de l'entrepreneuriat. Mettre en valeur les réussites, mettre en avant les entrepreneurs qui réussissent, mais aussi les orienter et leur donner les voies et moyens pour pouvoir développer leur entreprise, leur donner plus de visibilité, leur permettre d'être en réseau, leur offrir le réseau des médias. Donc pour nous, ça pourrait développer l'entrepreneuriat dans notre pays quand on sait qu'en Algérie aujourd'hui, nous devons sortir de la dépendance de la rente pétrolière et faire créer de la richesse par tous les jeunes et toutes les femmes qui tentent de créer leur entreprise. Enfin, pour clôturer la rencontre débat, les différents intervenants se sont accordés unanimement à déduire que promouvoir l'entrepreneuriat est l'affaire de tous, médias, opérateurs économiques, institutions publiques. Voilà, on a pu entendre dans ce reportage signé Ferry El Hamdi, Madame Rachdi, qui est donc qui dirige Global Entrepreneurship Network, qui a organisé cette manifestation, parler de mettre en valeur des réussites. C'est votre leitmotiv, vous. Vous savez, nous, on organise aussi chaque année, d'ailleurs, c'est là où on a rencontré notre invité de ce soir, des bonnes personnes se rencontrent dans les bons endroits, ne disons pas. Tout à fait. On organise chaque année un salon de recrutement pour inciter les entreprises algériennes à venir rencontrer ces Algériens qui se trouvent en France. Bon, la France, le Paris, c'est le hub de l'Europe, mais chaque année, on organise une table ronde. D'ailleurs, j'invite tous les entrepreneurs à venir rencontrer des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, des personnes comme Karim Alouage, comme des gens qui ont entrepris en France et en Algérie, à échanger. Chaque année, on recense entre 150 et 160 porteurs de projets. Pourquoi pas s'associer entre un Algérien qui se trouve à l'étranger avec un Algérien local et apporter cette synergie. On a besoin de cette diversité et c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en exergue. Et je dirais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est le networking et c'est très important. Oui. Pourquoi? Parce qu'on désamorce beaucoup de problèmes bloquants. Il y a beaucoup d'a priori, il faut le dire, on l'a entendu à l'instant, des gens qui ont des a priori envers la diaspora ou envers le marché local. On dit qu'en Algérie, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de diversité. Et là, on est aujourd'hui là pour vraiment démontrer qu'il y a beaucoup de jeunes qui investissent, des start-up à encourager, à parrainer. Et il faut aussi réitérer ce type d'initiative. Quel regard vous portez, Karim Alouage, sur le traitement médiatique qui est fait justement du climat d'affaires ou du marché ou des marchés existants ou inexistants en Algérie? Je rappelle que vous êtes souvent sollicité d'ailleurs par les médias de part et d'autre de la Méditerranée pour votre expertise. Voilà. Alors moi, je pense qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, on ne connaît pas les entreprises algériennes. Moi, je suis resté jusqu'en 2014, je ne connaissais rien en fait, pas grand-chose de l'Algérie, hormis quelques courts séjours en vacances. Et lors d'une participation au forum, un forum en 2014, je pense qu'il y a une mauvaise image en France déjà de la diversité. Et ça, il faudrait le revoir à un moment donné. Mais on peut créer notre propre diversité en Algérie. On a cette chance en fait, sans avoir d'immigration en Algérie, enfin venant de l'Europe, d'avoir de fait par construction historique cette diversité. C'est une véritable force de frappe. On devrait tous être des ambassadeurs. En fait, moi je me considère comme un ambassadeur de l'Algérie partout où je vais. J'ai eu l'occasion vendredi d'être à Monaco pour les Peace and Sport Awards. J'ai rencontré le ministre algérien des Sports et on a discuté longuement sur est-ce que l'Algérie va se qualifier pour la Coupe du Monde ou pas. Je lui dis c'est vraiment un enjeu national, c'est même un devoir national. C'est vraiment une diplomatie parallèle finalement que portent toutes les personnes qui sont issues de l'immigration algérienne, que ce soit par le rayonnement culturel, par le sport,
par l'entrepreneuriat, par le domaine artistique, ouais. En fait, nous sommes de véritables ambassadeurs. J'ai la chance de voyager pour mon travail. Mi-décembre, je serai encore aux États-Unis. Et vous prenez le drapeau avec vous, hein. Alors, j'ai toujours un petit drapeau avec moi. On attend le selfie, hein, depuis les États-Unis avec le drapeau. Vous l'avez vu aux Nations Unies, hein. Ah oui. J'attends le prochain, on le diffusera d'ailleurs. Vous aurez la preuve mais quelque part, alors il y a un peu de provocation parce que je pense qu'en France, il y a un vrai sujet en ce moment. On aime bien plus ou moins la diversité lorsqu'elle est dans le domaine sportif, lorsqu'elle est dans le domaine artistique. On la redoute lorsqu'elle est dans le domaine économique et encore plus lorsque demain elle peut venir dans le domaine politique. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu pour la diaspora en France, puisque à un moment donné, il va falloir s'attaquer à... Et vous avez choisi le plus difficile, vous avez investi les deux domaines les plus redoutables, la politique et l'économie. L'économie, ça fait 26 ans que j'exerce mon activité, donc à ce niveau-là, je dirais que ça fonctionne très bien. Et ce qui a déclenché cette volonté d'attaquer le domaine politique, c'est que l'image que l'on véhicule dans les médias n'est pas la vraie image. Il y a beaucoup de personnes franco-algériennes qui ont, qui sont bien, qui ont de très bons statuts sociaux, qui ont bien réussi, qui ont des postes très très importants dans les grandes entreprises. Hein. Quand vous êtes à un certain niveau, on ne vous regarde pas si vous êtes algérien, espagnol, italien. Ce qu'on regarde, c'est ce que vous allez apporter à l'entreprise. Et quand vous allez à l'étranger et que je me présente, Karim Alouache, la première question me dit « Vous êtes d'où ?» Alors je suis français, je représente une banque française, et vous êtes d'où ? Et l'Algérie. Et là, tout de suite, à l'Algérie. Alors moi, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai rencontré des Américains qui connaissaient beaucoup mieux l'Algérie que moi, en fait. Moi, je connaissais mon petit village en petite Kabylie, un peu Alger, et puis eux connaissaient pas mal de choses, me parlaient d'endroits, etc. Et je me suis dit, tiens, les Américains regardent de plus en plus l'Algérie. Et pourquoi pas si demain, il y avait un challenger de la France en Algérie, parce que c'est vrai, on a ce lien historique, il y a quelque chose de particulier avec la France, et comme une histoire d'amour un peu... c'est une histoire passionnelle, douloureuse, bien évidemment. Douloureuse, et on a du mal. Aujourd'hui, il y a des ponts qui existent et on doit se tourner vers des... on le voit bien, des relations bilatérales plus apaisées, vers développement de projets, renforcer les liens et l'amitié aussi franco-algérienne qui se fait par le travail associatif, hein, notamment. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, pardon, excusez-moi, je pense qu'on confond entre nationalisme et patriotisme. Et ça, c'est quelque chose où on incite les médias à bien communiquer dessus. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes qui reviennent par fibre patriotique, parce que voilà, ils font plaisir aux parents. Quand on voit... Et parce que l'amour du pays d'origine est toujours là. Moi, j'ai la chance de rencontrer des gens qui travaillent entre les deux rives. Et quand je vois que leurs parents, quand ils les voient à la télé, qu'ils ont fait des choses, qu'ils ont partagé leur expérience, ils ont les larmes aux yeux. Et c'est quelque chose qui est juste formidable. Et je pense que ça émue pas mal. Ce que je disais à Amina, c'est voilà, quand on entend l'hymne national, et je suis incapable aujourd'hui de chanter l'hymne national, on a cette chair de poule, et c'est comme ça. Et il y a une charge émotionnelle qui est très forte, bien sûr. Tout à fait. Alors, en parlant justement de ces ambassadeurs, nous, on a une ambassadrice avec nous sur le plateau, Leïla Akli, puisque vous êtes l'ambassadrice donc de WED Algérie, Women Entrepreneurship Day, donc la première édition algérienne, puisque c'est un événement mondial. La première édition algérienne s'est tenue tout récemment. Samedi dernier. Samedi dernier. Plutôt une réussite, on peut le dire. Ben oui, ça va. On a eu beaucoup de médias qui nous ont soutenus d'ailleurs, qui sont venus couvrir l'événement. On en avait besoin parce que un des freins de l'entrepreneuriat féminin, c'est le manque de modèles. Toutes les études le disent. Aujourd'hui, les jeunes filles ne s'imaginent pas être chef d'entreprise parce que le modèle de chef d'entreprise qu'elles ont, c'est plutôt un homme, plutôt âgé. Donc elles ne se projettent pas dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui n'est pas au toucher de main. Pour eux, c'est quelque chose de très lointain. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les grandes écoles. Aujourd'hui, nous, on a envie d'inverser la tendance et de dire il y a des femmes entrepreneurs qui ont réussi, qui ont été capables d'être tout ce qu'on attend de nous, hein. Maman, épouse, gestionnaire logistique, maison, voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont su justement être chef d'entreprise et garder leur rôle de maman, parce que c'est la première chose qu'on nous impose quand on est algérienne. Voilà, la première mission, c'est se marier, avoir des enfants. Et aujourd'hui, moi... Cette discrimination à l'embauche pour les femmes, ça existe aussi
à l'étranger. Le dernier rapport Tout Bon a pointé du doigt d'ailleurs les discriminations faites aux femmes en France. Moi, j'irai plus loin. C'est qu'on nous met beaucoup de pression. C'est-à-dire que si on fait des études... Mais c'est parce que nous sommes exceptionnels. Tout à fait. Les femmes algériennes sont exceptionnelles. Moi, j'en suis convaincue parce qu'on nous demande toujours d'être au mieux, d'être de très bonnes étudiantes, d'être de super femmes au foyer, d'être de super mamans. On nous met beaucoup de pression. Hein. Et il y a un véritable potentiel entrepreneurial aujourd'hui chez les femmes algériennes. Alors écoutez, moi j'en suis convaincue que c'est dans notre ADN. Parce que à la base, nous les femmes algériennes, on est programmées pour réussir. On est programmées pour réussir. C'est pareil. Exactement, on est programmées pour réussir. Vous demandez à n'importe qui gère le budget à la maison, c'est la maman. Qui gère la logistique, c'est la maman. Je pense qu'on s'impose cette pression aussi pour être parfaite. Hein. Oui, on s'impose d'être parfaite sur le terrain. C'est culturel. C'est parce que nos parents nous ont appris que si jamais on faisait quelque chose, il fallait que ce soit au top. Ou alors, ça n'allait pas. On est plus conciliant avec les hommes culturellement en Algérie. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire parce que d'abord la femme en Algérie a un rôle historique. Hein. On ne parlera jamais assez de sa contribution à l'indépendance. Pas que pendant la décennie noire. Forte intellectuellement parlant et psychologiquement parlant. Moi j'ai un ami qui a une phrase et que je vais emprunter ce soir et qui est extraordinaire. S'il ne l'a pas déposé à Londra, il l'a pas déposé. Moi, je suis un homme d'affaires et je vérifie toujours ça avant. Mais ça résume très bien la femme. Nous, on est formatés de par notre éducation. On est des combattants dans l'âme. Hein, donc, on se bat dans le business. Peut-être pour ça aussi que l'on réussit. Donc, on est vraiment de gros combattants. Et il dit toujours, moi, à l'extérieur, je suis un tigre. Je suis vraiment fort. Mais à la maison, je suis un chat. C'est-à-dire que je suis... C'est la position de la femme. Oui. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ne dit-on pas. Alors, justement, vous avez eu pour cet entrepreneuriat, pour cet événement qui consacre l'entrepreneuriat féminin, une invitée ou une marraine, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, prestigieuse. Oui, bien sûr. En fait, on lui a écrit, et à travers une personne de la diaspora d'ailleurs, très active, on lui a écrit en lui demandant d'être marraine de cette édition, et elle a tout de suite dit oui. C'est Yamina Benguigui. Yamina Benguigui, donc elle est venue pour partager son expérience. Pour nous, c'est un vrai modèle de femme qui a combattu. Donc elle dit souvent, elle me dit, dès le départ, j'avais que les mauvaises cartes. Fille d'émigrés. Musulmane, et en plus dans la production audiovisuelle, c'est vraiment un métier d'homme. Elle a beaucoup travaillé sur l'immigration, elle a écrit, elle a réalisé des films justement sur l'immigration, sur le récit de ses parents, sur les récits de femmes immigrées. C'est vraiment une figure clé de l'immigration et de la diaspora aujourd'hui. Tout à fait, et c'est une super femme chef d'entreprise qui a réussi. Ses films ont fait le tour du monde. Et elle a su avoir un parcours aussi politique. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est pour ça qu'on l'a choisie. On s'est dit, qui d'autre qu'elle pouvait incarner tout ce combat et le fait de pouvoir réussir dans plusieurs domaines. Donc elle est maman, elle est une femme d'entreprise très accomplie, elle a fait de la politique, elle a été ministre déléguée à la francophonie. Donc elle a... c'est ça. Arrêtez de nous mettre dans des boîtes, on est capable de faire beaucoup de choses en tant que femme, et... ne se mettons pas il ne faut pas nous mettre des barrières. On est capable de faire énormément de choses et on est capable aujourd'hui d'être une solution à notre problématique. On a souvent été la solution pendant la guerre, pendant la décennie noire. Les premières à être descendues dans la rue, c'était les femmes. Aujourd'hui, notre problématique est économique. Il faudra aussi compter avec nous. On ne peut pas mettre de côté 50% de la population en disant non, ça c'est pas pour vous les femmes. Non, aujourd'hui, les femmes qui investissent aussi des métiers traditionnellement masculins. Il y en a beaucoup sur le web. On a vu une personne qui a créé son entreprise dans le recyclage. Alors au début, c'était pas facile parce que c'est surtout des hommes qui travaillaient dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, elle a une vraie place. Après WED, elle a intégré le conseil d'administration d'un cluster. Voilà, donc elle est dans le club export. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui investissent des domaines de plus en plus différents.
et surtout qui réussissent. En parlant d'investissement, justement, on va parler maintenant des dispositifs d'aide à l'investissement, puisque depuis sa création en septembre 1996, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, l'ANSEJ, a mené plusieurs projets structurants, financé des activités nouvelles, mis en place un climat d'entrepreneuriat à travers une campagne et des campagnes de sensibilisation, des portes ouvertes aussi bien au niveau des universités que des centres de formation, ainsi que l'organisation des salons. Et les Algériens résidant à l'étranger ouvrent également droit à la création d'une micro-entreprise et bénéficient des avantages du dispositif ANSEJ s'ils exercent leurs activités en Algérie et remplissent les conditions d'accès au dispositif. Les précisions de Aïcha Ould Mohamed. L'État algérien a pris un engagement courageux à l'égard de toute la jeunesse algérienne issue de l'immigration, où qu'elle se trouve, pour une nouvelle vision de l'avenir et dans le cadre de l'entrepreneuriat autonome, un phénomène international de lutte contre le chômage. Le but est d'abord de faire profiter tous d'un savoir et d'un transfert technologique. Et pour plus d'informations, nous avions contacté le directeur général de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes, M. Zemali Mourad, qui a répondu à nos questions. J'informe aux jeunes Algériens qui sont à l'étranger, donc l'adresse de notre site web, comme ça, donc www.ansej.org.dz. Donc ils peuvent trouver toutes les informations concernant le dispositif. Donc, je reviens à vos questions. Nous, les Algériens qui habitent à l'étranger sont considérés comme des citoyens algériens. Donc ils bénéficient des mêmes avantages que le citoyen qui réside en Algérie. Donc ils peuvent profiter du dispositif de l'ANSEJ pour créer leur micro-entreprise. Nous sommes des prestataires de services. Donc ce qu'on fait, on travaille sur le marché offshore, donc on est exportateur de services. Okay. Il y a un service qui est exporté de chez nous vers la France. Aujourd'hui, essentiellement, on travaille avec des clients français. Vous avez quand même créé des postes de travail. On a aujourd'hui 30 emplois directs. 30 emplois, c'est déjà quoi. Vous êtes satisfait? Bien sûr. Voilà, ça nous permet, surtout à nous, les étudiants comme ça, donc de travailler à mi-temps. Donc voilà, ça me permet de travailler et d'étudier en même temps. Et... Le montant d'investissement concernant l'ANSEJ, c'est à peu près 10 millions de dinars. Équivalent à 95... À peu près à 95 000 euros. 95 000 euros, 95 000 euros. Donc le montage financier, c'est un montage triangulaire. Donc il y a un crédit bancaire de 70%. Il y a l'apport personnel du jeune, il varie entre 1 à 2% suivant le montant de l'investissement. Le prêt de l'ANSEJ, c'est sans intérêt. Et même le prêt bancaire, les intérêts sont bonifiés à 100% par l'État. Voilà, de retour sur le plateau de Diasporama, le dispositif ANSEJ pour la communauté algérienne établie à l'étranger. C'est une question que vous avez été amenée à soulever, Amina Kara. Vous êtes entretenu avec le directeur de l'ANSEJ? Tout à fait. On a eu un entretien avec M. Zemali autour de cette initiative, de ce dispositif. Et on a été aussi invité à un salon de l'emploi parce qu'ils organisent chaque année. Ils encouragent, ils remettent même des trophées à ces Algériens qui entreprennent dans différents domaines. Et en fait, la conclusion qu'on a tirée, qui aussi pareil pour la femme ou l'homme chef d'entreprise, aujourd'hui on propose des solutions d'égalité, c'est-à-dire on ne demande pas un favoritisme ou un élément facilitateur davantage pour l'Algérie qui se trouve à l'étranger. Non, on est pareil, l'Algérie appartient à tout le monde, donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment de communiquer, de dire voilà, vous voulez venir en Algérie, vous avez aussi un dispositif dans lequel vous pouvez aussi demander. D'ailleurs, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on organise chaque année un espace entrepreneuriat et ces porteurs de projets, on les met en relation directe avec l'ANSEJ et ils concrétisent et on les accompagne aussi. Donc c'est quelque chose qui est très important. On fait le suivi. Que sont-ils devenus de l'idée à la réalisation du concept? Oui, alors justement dans ces événements que vous organisez, on va revenir sur Kafa'atoukom, on va revoir dans un tout petit instant le reportage qu'on avait réalisé l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a incité, Bilal Mimoun, à vous rendre à cet événement? Comment vous avez entendu parler de ITN? Alors, à la base, quand j'étais parti en France, j'avais pour objectif de faire mes études. On est en 2009, là, quand vous partez en France. On est en 2009. De finir mes études, acquérir de solides diplômes. Et par la même occasion, si l'occasion m'était donnée, d'acquérir une première expérience solide pour ensuite la faire valoir ici.
D'accord. J'ai pas pu travailler longtemps en France après mon diplôme, et c'est suite à ça que j'ai décidé de rentrer. Je crois que c'était en novembre 2014, Amina, Tout à fait, à Lyon. À l'espace Charenton à Lyon. Voilà, à Lyon. J'y suis allé par curiosité. J'ai emmené des CV avec moi, j'ai déposé des CV. J'ai rencontré par ailleurs mon entreprise. C'était un salon, un lieu de recrutement, un espace, une journée recrutement, c'est ça? C'est un salon de recrutement avec des stands, des entreprises qui se déplacent d'Algérie. C'est un excellent challenge quand même, il faut le signaler. Pour aller rencontrer ces Algériens, on fait nous une opération de sourcing, c'est-à-dire en amont, c'est-à-dire que les entreprises communiquent leurs besoins et on essaye vraiment de communiquer à travers plusieurs médias pour vraiment inciter ces Algériens à s'y rendre à ce type d'événement. Et c'est là que vous avez postulé? J'ai postulé, j'ai été contacté quand j'étais en France et ça concordait avec la période où je me préparais à rentrer. Ouais. Je suis rentré, j'ai passé mes entretiens et j'ai commencé. Alors ce qui est drôle en plus, c'est que c'est un grand groupe, Renault, l'entreprise française, qui est venue s'installer en Algérie. S'installer en Algérie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une société très bien structurée. On a des suivis RH, on a même des profs d'anglais sur place. Honnêtement, je me sens très bien. Et on est vraiment aux standards internationaux. Je veux dire, si ça peut rassurer la diaspora à l'étranger, je les encourage. Il y a des entreprises vraiment solides. Et voilà. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amis en France actuellement. Ayant vécu pendant toutes ces années où vous étudiez en France, vous n'avez aucun remords à être revenu dans votre pays d'origine? Pas du tout. C'était vraiment un choix. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui justement aux personnes qui sont peut-être enfants ou petits-enfants d'immigrés et qui se disent tiens, je serais peut-être tenté d'aller tenter ma chance en Algérie, mais qui auraient peut-être encore quelques appréhensions? Honnêtement, ils ont besoin d'être rassurés. J'en connais plein qui ont cette envie de venir travailler à la fois ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont une phobie de l'administration quelque part. Je sais que ça joue avec. C'est très intéressant ce que vous dites. Ce type de success story, nous, on veut vraiment engager le dialogue. D'ailleurs, on organise une soirée, un débat networking autour du success story du Made in Algeria. Donc, on est obligé aujourd'hui de communiquer, de montrer que ça marche. Donc, on a fait un panel d'entrepreneurs et de personnes comme vous qui sont rentrées travailler en entreprise. C'est très important. Comme j'avais discuté tout à l'heure avec Amina, je ne suis pas le seul, je suis passé par le canal ITN, j'ai une bande d'amis, on est 4 à avoir fait le pas. On est tous en travail et ça se passe très très bien. Ils ont tous réussi à trouver un emploi. Alors il faut savoir justement qu'en termes de besoins exprimés par les potentiels porteurs de projets issus de la diaspora, c'est ce qui ressort de l'étude d'IAMED, c'est évidemment dans les premiers impératifs, c'est l'accès au financement, l'information relative sur les aides propres au financement et dans ce troisième position, c'est suivi donc de très très près ce besoin sur le networking, c'est-à-dire le réseautage, les relations, et d'innombrables Algériens au profil international sont installés en Algérie en poste ou en recherche d'opportunités professionnelles, et donc ITN, International Talents Network, avait créé l'événement en les réunissant, ça s'est passé l'année dernière avec des recruteurs d'Algérie pour un grand événement networking RH au concept inédit en Algérie. Donc je vous invite à redécouvrir cet événement networking qui s'était tenu le 30 janvier dernier au Palais de la Culture. Reportage de Amel Bouadba. Tout comme un concept inédit qui vise à valoriser les compétences algériennes du monde à travers l'emploi et l'entrepreneuriat en Algérie. Nous sommes là aujourd'hui pour les rencontrer, tous les acteurs en lien pour faciliter leur insertion en Algérie. Aussi une journée opérationnelle et professionnelle, donc c'est avec des games networking, des échanges. L'intérêt c'est de créer des éléments facilitateurs entre l'entreprise et ses networkers. Nous avons inventé un concept qui s'appelle CV Box, donc c'est des urnes où on peut déposer notre CV. Une initiative attractive qui constitue une opportunité d'échange entre les entreprises qui recrutent et les profils internationaux en quête d'emploi. Je souhaite revenir en Algérie pour participer au développement de mon pays. C'est ici que j'ai fait mes études, c'est ici que j'ai été instruit. Donc même si j'ai réussi là-bas en France, je souhaite quand même rendre la balle à l'Algérie. Je suis diplômé d'une licence professionnelle obtenue à Toulon. Je suis venu pour déposer mes CV. C'est pas qu'il y a une mauvaise volonté de faire du business, c'est simplement il y a pas mal de problématiques de blocage et ça crée un malentendu total avec les jeunes qui viennent travailler ici. L'occasion aussi de mettre en avant les expériences des uns et des autres. C'est donc un appel lancé à la diaspora algérienne à l'étranger dans l'apport
dans le développement du pays est indéniable dans un contexte particulier où l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Voilà, de retour sur le plateau de Diasporama. Le prochain rendez-vous de ITN, il y a un grand événement que vous préparez en décembre à Paris? Tout à fait. Ouais. Juste permettez-moi de faire quelques chiffres, un petit bilan juste après cet événement. Je suis assez fière et aussi en tant qu'Algérienne, mais aussi contente pour ces entreprises qui ont cru en nous. 90% d'embauches ont été réalisées un mois après l'événement Kafa'atoukom. C'est-à-dire que pratiquement toutes les entreprises ont trouvé leur intérêt. 90%, c'est vraiment impressionnant. Vous savez qu'on a eu des Algériens qui sont venus de partout. On parle beaucoup de la France, mais je signale, on a eu une Algérienne qui est venue d'Australie, un Algérien qui a décroché un emploi dans le mois qui suivait, on l'a rencontré d'Écosse, qui est rentré travailler dans une entreprise informatique. Donc ça marche. Donc pour les phobiques de l'administration, rassurez-vous, ça peut aussi aller très vite en Algérie, ça peut aussi très bien se passer. Il faut prendre ça avec du sourire. Aucune société n'est parfaite. D'ailleurs, j'incite les gens à ne pas comparer. Il ne faut pas rentrer dans la comparaison, on n'avancera jamais. Exactement. Ça, c'est un point... Si je peux me permettre, j'en avais discuté à Kafa'atoukom. Vous aviez participé, on a eu la preuve en image. Voilà. Et j'avais rencontré une personne dans le domaine bancaire et qui me disait, mais j'arrive pas à recruter des franco-algériens. Et pour moi, il y a deux... Enfin, on ne va pas faire des catégories. Il y a ceux qui sont venus étudier, donc qui connaissent déjà très bien l'Algérie, qui maîtrisent la langue, qui ont leurs parents ici. Donc je dirais que si ceux-là déjà n'arrivent pas à rentrer, c'est compliqué. Mais il y a aussi toutes les générations dont je fais partie, qui nées en France, de parents arrivés dans les années 50, voire, moi mon grand-père est arrivé pour la Seconde Guerre mondiale, vous imaginez, donc on est encore éloigné. Et elle me disait, j'y arrive pas et je sais que j'ai besoin de ça. Alors, on ne se présente pas comme des sachants, on va vous apprendre, non. On va partager pour créer une nouvelle Algérie économique, une nouvelle Algérie des services. Et je lui disais, une facilitation. Voilà. Ça, et je lui disais, mais du réseautage. Il y a une opportunité énorme en France et que personne ne saisit. Aujourd'hui en France, quand vous voulez faire des études, vous avez obligation, en parlant de vos études, de faire des stages. Et c'est devenu aujourd'hui aussi difficile d'avoir un stage que de trouver un emploi. Il y a un vivier énorme. Je dis, mais... on va être honnête, quand vous venez de la diaspora, quand vous êtes d'origine étrangère, c'est encore plus compliqué. Je suis bien placé pour le savoir, puisque j'aide pas mal de ces jeunes. Je dis, mais... Justement, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On va revoir justement quelques chiffres ensemble. La situation est urgente, dixit le défenseur des droits à l'institution dirigée par Jacques Toubon, qui a publié en septembre dernier un panorama particulièrement inquiétant des discriminations à l'embauche liées à l'origine. Et ce sont, je cite, les personnes vues en premier comme arabes ou musulmans qui en font les frais en premier. Alors voilà, là on découvre quelques chiffres. Sur 758 personnes interrogées, donc 80% sont de nationalité française, 61% disent avoir été souvent ou très souvent victimes de discrimination à l'embauche au cours des 5 dernières années. Alors bien évidemment, on va voir également un autre graphique, ça a des conséquences sur le projet personnel. Se tourner vers l'entrepreneuriat, malheureusement, ça reste seulement marginal, puisque seulement 9% des victimes de discrimination, 9% des personnes qui ont livré leur témoignage se tournent vers l'entrepreneuriat, tandis que 40% des personnes interrogées ont décidé de partir ou envisagent de partir à l'étranger. Quelle lecture vous faites de ces discriminations à l'embauche? Bien sûr, c'est une réalité et c'est d'autant plus vrai que nous sommes dans une période de crise économique qui dure. Donc c'est déjà difficile lorsque vous appelez Marine, Philippe, et que vous êtes blond ou blonde, même s'il y a des gens de la diaspora qui sont blonds ou blondes, etc. Non, mais c'est une réalité. Et moi, de par mon réseau, j'essaie toujours de mettre le pied à l'étrier à ces jeunes-là, je dirais, à compétences équivalentes. Il ne s'agit pas non plus de faire une discrimination inversée et d'avoir de l'incompétence. Mais quelque part, c'est tellement difficile d'avoir ces stages. Et quand vous faites des grandes écoles, en plus, il vous faut un stage à l'étranger. Donc économiquement aussi, ça coûte cher d'aller étudier à l'étranger. On a reçu beaucoup de demandes de stage cette année. C'est impressionnant. C'est nouveau pour nous. On reçoit des demandes de stage et des demandes d'embauche depuis la France, depuis l'Espagne. On a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés essentiellement sur LinkedIn pour des stages. D'ailleurs, on a eu des stagiaires venus de HEC cette année, Paris, chez nous au bureau, et on a reçu beaucoup de CV de journalistes, d'attachés de presse à partir de la France ou de l'Espagne qui cherchent un emploi en Algérie. Il y a un véritable vivier. Ça veut dire que la chaise là, elle est éjectable, c'est ça? Non, il y en a une deuxième, ne vous inquiétez pas. Non, mais il y a un véritable vivier
vivier. Après, il faut que les autorités algériennes soient facilitatrices, Oui. c'est-à-dire qu'elles permettent administrativement d'organiser ça. Je pense qu'il faut l'organiser. Ce sont des jeunes, hein, ils ont 22, 23 ans. C'est cette génération-là qu'il faut regarder plutôt. Et c'est là où on va partager, on va se mélanger et on va créer quelque chose de nouveau. Vous parliez d'inquiétude, une espèce de phobie qui est fausse. Hein. Nous, on est arrivés hier. Vous avez été confronté à ça, oui, j'aimerais bien par rapport à la discrimination ou par rapport au... Allez-y. Bon, Il paraît qu'on recrute beaucoup de journalistes en ce moment, donc faites ce que vous voulez. Bon, par rapport à la discrimination, c'est un fait. Ça existe. Après, c'est relatif à chaque personne. Si on est capable d'accepter ça et d'aller au bout, coûte que coûte, et d'essayer de trouver, ou alors changer de voie. C'était mon cas. Je voulais rentrer, j'ai choisi une autre voie. Ça, c'est... Voilà, on ne va pas trop débattre là-dessus. Par contre, pour ce qui est des administrations, pour qu'ils facilitent en Algérie et tout, moi, je pense qu'à la base, quand on revient d'un pays étranger, il faut avoir la bonne approche. Il ne faut pas s'arrêter à des constats. Il ne faut pas dire oui. Les clichés surtout. Hein. Les clichés. L'administration me freine. Non, j'abandonne. Comme disait Amina tout à l'heure. Il faut pas. Je pense que c'est pas la bonne approche. Et puis, moi personnellement, quand j'étais là-bas, je me disais si je dépensais la même énergie à vouloir réussir là-bas en Algérie, je pense que j'aurais déjà réussi. J'ai dépensé 1 an et demi de mon énergie. Et alhamdoulilah, Tout à fait. Vous savez, vous parlez des gens qui n'arrivent pas à trouver un stage ou un emploi. Mais aussi, nous, on est en contact avec ces gens-là, à cette proportion. Il y a aussi des personnes qui sont en entreprise, mais qui ont un malaise en termes d'évolution de carrière. Et, oui, c'est le fameux plafond de verre. Hein. Tout à fait, qu'il faut aussi casser. Donc aujourd'hui, nous, on est en contact avec ces gens-là. D'ailleurs, je prendrai l'occasion aussi de parler de cette prochaine édition qu'on organise à Paris. On l'annonce les 10 et 11 décembre. Alors 10 et 11 décembre, on a pas mal de nouveautés. Pourquoi? Ça répond à toute cette problématique. Parce qu'on a le premier jour une journée de salon avec des stands, des recrutements. La soirée, on l'a organisée essentiellement pour ces personnes-là qui sont en poste. Donc on fait un débat networking où on invite ces gens qui sont en activité dans les métiers middle top management à partager leur expérience et aussi à le dire. Il faut désamorcer ces blocages. Il y a un malaise. Moi-même qui étais en entreprise à l'époque à Toulouse, j'ai travaillé pour un grand constructeur aéronautique. Que je sois algérienne, ça a été difficile. Femme, il fallait s'imposer dans un milieu d'hommes. Mais j'avoue qu'il y a un malaise d'évolution de carrière. J'ai pu évoluer, mais on a été freiné. Je peux ne pas en parler, c'est du déni. Je peux te rassurer, même quand tu es un homme. Moi, je considère que depuis que je suis étudiant et ma carrière, j'avance toujours avec 2 poids de 20 kilos dans chaque main par rapport à quelqu'un qui ferait le même 100 mètres sans poids. Après, il ne faut pas s'arrêter là. Je voudrais préciser quelque chose. Il ne s'agit pas d'envoyer vers l'Algérie tous ceux qui sont en échec en Europe et dans le monde entier. Et je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est pas du tout ça. C'est pas une voie de recours. Non, c'est de dire qu'il y a sincèrement, moi, dès que j'ai une opportunité de stage, je mets tout de suite sur les réseaux sociaux, que ce soit pour ma banque ou d'autres banques, etc. Et je reçois franchement des profils extraordinaires et qui me disent merci de m'avoir donné, parce que c'est une condition pour avoir son diplôme derrière. Hein. L'enjeu est important. Et je parle à ces jeunes, je dis mais est-ce que tu irais faire ton stage dans une banque française ou étrangère, peu importe, ou algérienne, à Alger? Et ils me disent, et c'est là où il y a une différence entre celui qui est parti étudier mais qui a sa famille, et me dit mais moi je connais personne en Algérie, ma famille elle est en France, mes parents sont en France, j'ai peut-être un cousin. De l'accompagnement. Et c'est là où je disais à ces entreprises, il faut les accompagner. Après il y a les entreprises françaises en Algérie, mais il faut penser aussi aux entreprises algériennes qui ont une envergure aujourd'hui, il y a des multinationales, et je pense que ce mélange est intéressant et il n'est pas très engageant parce qu'on parle de stage de quelques mois, mais au moins le jeune, une fois qu'il est venu, il a une idée, il s'est fait une idée, et c'est pas ce qu'on va lui raconter. Justement, on va découvrir un portrait de jeune, il s'appelle Faisal Mediou, c'est une success story à l'algérienne, lui il est issu justement de l'immigration, il a décidé de quitter Paris pour venir investir dans le loisir en Algérie, du côté de Tizi Ouzou. Un portrait réalisé par Nassiba Djaïdir. C'est dans son pays que Faisal Mediou a choisi de s'installer. Porteur d'un projet, ce jeune Algérien originaire de Tizi Ouzou a quitté Paris pour vivre et travailler dans la ville natale de ses parents. À la fin de ses études, Faisal, bien entendu, voulait faire quelque chose et travailler à son compte. Voilà, il voulait travailler à son compte.
Et il avait dans l'idée, comme tout jeune et tous ses copains, peut-être partir faire quelque chose vers l'Australie. Il a même parlé d'aller s'installer en Thaïlande. Et évidemment, ça nous a fait peur parce que c'est des pays éloignés. On s'est dit, il va partir là-bas tout seul. Si jamais il y a un problème, personne ne pourra venir à son secours. En discutant avec lui, j'ai dit, écoute, tu sais, en Algérie, il y a un projet, il y a une structure qui s'appelle Ansège, qui aide beaucoup les jeunes qui ont des projets comme ça, qui veulent s'installer. Est-ce que ça t'intéresserait? Il y a 1 an, presque jour pour jour, j'ai déposé donc un dossier auprès de l'Ansège pour ouvrir donc cette salle de jeu qui est maintenant ouverte depuis 2 mois. Donc c'était difficile quand même de faire le choix de venir ici en Algérie. Mais ça s'est concrétisé et maintenant je suis très content d'avoir fait ce choix. Il est 10h. Direction Flash Games. C'est ainsi que Faisal a baptisé sa salle de jeu et de divertissement. Une salle de jeu qu'il a fini par ouvrir avec l'aide de l'Ansège et de sa famille. Pour le moment, il n'a pas de concurrent. Pour fidéliser sa clientèle, Faisal a préféré viser des jeux à la portée de tous. On a surtout essayé d'amener ici à Tizi Ouzou des jeux modernes, nouveaux, que beaucoup de générations du coup n'ont jamais eu l'occasion de voir. Donc on sait qu'avec Internet, les jeunes ils sont toujours connectés sur Facebook, ils ont donc connaissance de tout ce qui se passe un peu en Occident, en Europe. Donc c'est intéressant peut-être pour eux de leur apporter ici quelque chose de nouveau, de moderne, pour qu'ils puissent eux aussi goûter à ce genre de divertissement. Ces jeunes prennent leur quartier de vacances dans cette salle de jeu. Un loisir, un passe-temps pour les uns et les autres. Pour nombre d'entre eux, un espace de rencontre et d'échange. Jusqu'à une heure tardive, ça ne désemplit pas. Je trouve que c'est très intéressant, une salle comme celle-là, respectable, c'est mixte aussi, on est à l'aise, il y a beaucoup de sécurité aussi. Donc voilà, pour les vacances, c'est intéressant de passer du temps ici. Chaque soir, on vient avec des amis, on joue, on s'amuse, on rigole. C'est intéressant. Tout au long de l'année, on a mis en place, surtout pour cette salle supérieure, plusieurs types d'événements. Donc déjà, on a des tournois. Donc on organise des tournois toutes les semaines, des tournois de billard et des tournois de Xbox. Donc ça fonctionne bien. On voit que les jeunes commencent déjà à venir régulièrement, à s'inscrire. Ils prennent vraiment, ils aiment bien venir vraiment jouer. Ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment essayer de pousser les entreprises. Notamment comme on peut le voir à Alger, il y a beaucoup d'entreprises qui organisent des team building pour leurs salariés, pour tous leurs collaborateurs, pour essayer vraiment, quand par exemple il y a un nouveau venu dans l'entreprise ou en fin d'année pour faire un bilan, ils organisent en général beaucoup d'événements pour renforcer les liens d'entreprise. Le temps d'une pause pour retrouver ses amis et les membres de sa famille. Dans ce salon de glace, on discute. On partage et l'on parle de ses projets. Des projets qui restent à concrétiser. De l'ambition, il en a, Faisal Madiou. Et de la volonté, il n'en manque pas.
Voilà, de retour sur le plateau de Diasporama, donc un reportage réalisé cet été par Nassiba Jaïdir qui s'était rendu à Tizi Ouzou pour rencontrer ce jeune investisseur venu investir dans le domaine des loisirs. Une émission donc consacrée à l'apport de la diaspora dans le développement économique de notre pays, une émission qui touche à sa fin. Je laisse le soin à Leïla Akli de conclure. Un mot avant de nous quitter. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de WED Algérie et également fondatrice de l'agence de relations publiques PI Relations, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aimerais juste finir sur une note positive. Aujourd'hui, oublions tout ce qui ne fonctionne pas. Concentrons-nous à construire cette nouvelle Algérie que nous attendons tous. Il y a des milliers d'opportunités. Profitez du fait d'être là pour créer de la valeur. Voilà, c'est mon mot de la fin. Un mot optimiste. Bilal Mimoun. Moi, je voudrais lancer un message d'espoir et toujours encourager les personnes qui sont réticentes à venir. Venez, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir et puis il faut adopter la bonne approche. Et voilà, c'est... Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes revenu en Algérie après des études en France et que vous avez trouvé un emploi via ITN. Via ITN. Je suis resté 5 ans là-bas, 6 ans, pardon. Ouais. Et via ITN, j'ai été recruté chez vous. International Talents Network, dirigé donc par Amina Kara. Avant de nous quitter, on annonce le prochain rendez-vous, 10 et 11 décembre. Tout à fait, le prochain rendez-vous, 10 et 11 décembre à l'ESCP Europe, à Paris. Deux choses. Avenue de la République. Avenue de la République, tout à fait. Vous parlez d'être positive, d'encourager. On invite aujourd'hui à tous ces gens à venir à cette initiative. Cette année, chaque année, on apporte des nouveautés. Je finirai par apporter ces deux nouveautés. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, on organise un débat networking sur les success stories, donc des gens qui vont se déplacer d'Algérie pour venir témoigner de la réalité du marché algérien, donner aussi beaucoup d'informations, communiquer, désamorcer des points bloquants. Et la deuxième nouveauté, on surfe sur l'ère du digital. Et autour de la table, il y en a qui savent ce que c'est. Cette année, on a décidé on est les premiers à le faire, on est très contents parce que c'est pas évident. C'est un salon virtuel. On ouvre la possibilité à communiquer entre les recruteurs algériens avec la diaspora qui se trouve à l'étranger. On est en contact avec pas mal d'Algériens de Montréal, du Canada. Donc, visioconférence avec tous ceux qui ne peuvent pas venir à Paris. Tout à fait. Donc on sera en contact, ces recruteurs seront en contact avec des Algériens du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, des pays du Golfe. Et c'est une occasion d'engager un échange. Et on rappelle le site internet www.talents-network.com. J'ai bon. C'est ça. Je fais très attention, puisqu'il paraît qu'il y a beaucoup de journalistes en recherche d'emploi ce soir. Je fais très attention. Surtout s'ils appellent Leïla Akli pour trouver du travail, j'ai intérêt à bien me tenir. Karim Alouache, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous participerez au prochain Forum africain d'investissement et d'affaires qui se tiendra du 3 au 5 décembre à Alger. La semaine prochaine, effectivement, donc là, dans un cadre purement professionnel, de belles rencontres en perspective. Et puis, pour résumer, moi qui n'ai pas vu l'Algérie pendant 15 ans, en 2 ans, j'y suis allé plus que dans toute ma vie, puisque je suis là encore aujourd'hui, la semaine prochaine, et je pense qu'il y aura encore... Et tu seras l'année prochaine avec nous. Et l'année prochaine aussi. Et puis moi, je voulais surtout... je pense qu'un pays, pour avancer, il a besoin de donner espoir et donner l'envie à ces jeunes. Et moi, je me pose, en fait, dans cette situation-là, dans cette optique-là, de vraiment leur donner cet avenir. Si je peux apporter ma toute petite contribution, ce sera formidable. Et nous sommes tous des ambassadeurs de l'Algérie dans le monde entier, partout où nous sommes, par notre comportement, notre exemplarité et nos réussites. Merci à vous tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission de Diasporama qui était consacrée à l'apport de la diaspora dans le développement économique du pays, un pays qui a besoin de tous ses enfants, où qu'ils soient dans le monde. Excellente soirée sur Canal Algérie.